Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h41, Sud Radio vous explique la solitude des personnes âgées. Solitude parfois extrême. Ça a explosé ces dernières années. Alors, les gens sont plutôt coupés à la fois de leurs voisins, d'amis, mais également de la famille. Nous sommes avec Yann Lanier, délégué général des Petits Frères des Pauvres, sur cette étude qui a été réalisée avec l'Institut CSA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est la situation, donc, quand on parle de cette solitude extrême, ça concerne qui et ça se traduit comment, Yann Lanier ? Alors, les Petits Frères des Pauvres mesurent depuis 2017 dans un baromètre l'isolement social des plus de 60 ans. Et les chiffres 2025 sont à proprement parler effrayants puisque nous mesurons 750 000 personnes de plus de 60 ans dans notre pays en situation de mort sociale. Qu'est-ce que ça veut dire la mort sociale ? Ça veut dire, comme vous l'avez rappelé Patrick, coupé de 4 cercles de sociabilité, c'est-à-dire des personnes qui n'ont qui n'ont pas du tout de contact avec la famille, les amis, les voisins et pas non plus de vie, de loisirs, de vie associative, sportive ou culturelle. 750 000 personnes de plus de 60 ans, il n'était que, entre guillemets, 530 000 en 2021 lors de notre dernier baromètre. Oui, c'est ça. Il y a 1,5 million même, je crois, de personnes âgées qui ne voient jamais ou quasiment jamais aussi leurs enfants et leurs petits-enfants, dans votre étude. Ouais. Oui, tout à fait. Nous mettons à jour beaucoup de chiffres absolument effrayants. Et puis, vous avez aussi beaucoup de personnes âgées, on l'oublie souvent, qui n'ont pas d'enfants ou de petits-enfants. Et cette solitude, elle progresse à bas bruit dans notre société. Elle invisibilise de plus en plus les personnes âgées, et notamment celles qui sont, y compris les plus précaires, puisque nous faisons un lien très clair entre les moyens financiers des personnes et la qualité de leurs interactions sociales. Oui, c'est ça. Est-ce que, puisque vous datez ça à 3, 4, 5 ans, hein, Yann Lanier, enfin en tout cas depuis il y a une accélération visiblement, est-ce que la crise du Covid a été une forme de détonateur ? Alors oui, c'est un joli mot, détonateur là-dessus, puisqu'en 2017, on mesurait 300 000 personnes en situation de mort sociale, 530 000 en 2021, 750 000 en 2025, et nos chiffres, si on les tire un petit peu, nous font anticiper 1 million de personnes en situation de mort sociale en 2030. Mais il faut, au-delà du Covid, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une transformation démographique d'ampleur, puisque la catégorie de population qui augmente le plus dans notre pays, ce sont les personnes âgées. Il y aura en 2030 2 millions de personnes de plus de 60 ans de plus qu'aujourd'hui. Et on sait que l'âge est un facteur qui va renforcer l'isolement social. Alors, comment éviter de tomber dans cet isolement social, Yann Lanier ? Est-ce qu'il y a des recettes ? Je pense à des animations locales, entre voisins, par exemple, pour se voir. Qu'est-ce qui peut être fait ? Alors, parce que souvent, on se dit, oui, ce sont les pouvoirs publics, mais il n'y a pas que les pouvoirs publics. Il y a bien sûr peut-être des politiques à mener, mais pas seulement, non ? Alors, il y a bien sûr des politiques à mener. Nous avons tous, en tant que citoyens aussi, une partie de la solution dans notre capacité à pouvoir être acteurs et actifs dans la question des relations sociales. Mais par rapport à la question que vous posez, Patrick, et par rapport à ce que chacun peut faire en quelque sorte, premièrement, c'est aussi de se poser et de diagnostiquer un petit peu la qualité de ces relations sociales avant de passer dans la seniorité, se dire qu'il y a des virages. La retraite est un virage. Malheureusement, la perte d'un conjoint peut être un virage aussi, et on peut aussi s'apercevoir que, même quand on a une vie professionnelle extrêmement dense, on peut se regarder en se disant, tiens, j'ai beaucoup de collègues, j'ai beaucoup de relations professionnelles, mais en fin de compte, j'y consacre tellement de temps que j'ai peu d'activités extérieures. Et ça, en général, vous avez des gens qui peuvent passer d'une vie très dense à la retraite, à une vie où leurs interactions sociales vont être moindres. Donc, et puis, il ne faut pas oublier que nos sociétés invisibilisent beaucoup les personnes les plus âgées. Et encore une fois, et c'est notre cause principale aux Petits Frères des Pauvres, moins vous avez de revenus, moins vous avez d'interactions sociales. Donc, et puis
pour vos auditeurs, écoutez, il faut pas oublier la famille, même des fois un peu lointaine. Voilà, moi, vous parliez du Covid. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont aussi à la fois quelque chose qui peut être formidable pour développer des relations sociales, mais aussi s'enfermer dans des bulles informationnelles. Oui, c'est vrai. Yann Lanier, si vous voulez bien rester quelques minutes avec nous, parce que vous allez voir, on parle des personnes âgées, mais dans Drôle d'époque, on va parler des étudiants un peu touchés par le même phénomène. On pourra peut-être échanger d'un mot. C'est Drôle d'époque.